Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble je vous propose de continuer de terminer cette petite suite de vidéos sur les produits réservables et notamment sur WooCommerce Booking. Donc on avait vu tout ce qui était partie paramétrage, on a vu tout ce qui est partie réservation de produits simples, on a fait varier les personnes justement aussi avec un exemple de place de spectacle et maintenant justement je vous propose de faire varier différentes ressources, donc avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc là justement on va se placer au niveau d'un exemple de salon de coiffure. Donc tout simplement un utilisateur qui va pouvoir réserver sa coupe, donc sa prestation, mais en choisissant avec quel coiffeur. Bien évidemment, les coiffeurs ne sont pas disponibles forcément au même moment, aux mêmes heures, etc. etc. Même justement, on va pouvoir faire fluctuer le prix de la prestation d'un coiffeur à l'autre. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve directement après l'introduction. Voilà, donc du coup pour pouvoir se faire, vous allez voir, c'est relativement simple et rapide. On se rend directement au niveau du back-office. Alors, les deux seuls prérequis à avoir, c'est déjà premièrement de disposer de WooCommerce, deuxièmement de WooCommerce Booking. Voilà. Alors, au niveau de WooCommerce Booking, je vous ai expliqué déjà dans la première vidéo et tous les liens sont bien évidemment dans la description. Donc, comment l'obtenir gratuitement avec mon site woопроtect.fr. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez tester d'abord le plugin pour justement voir s'il correspond réellement à vos besoins et à votre projet, plutôt que d'avoir directement à payer les 250 $ à l'année du plugin. Voilà. Donc, parenthèse faite, on va justement venir d'abord, hop là, ici réservation, voilà, on va venir paramétrer les différentes ressources. Alors, par ressource, en fait, tout simplement, ça va être, donc ici, nos coiffeurs. Donc, j'ajoute une ressource, on va mettre directement ici, alors, comme le nom est en fait directement visible par l'utilisateur, on va pouvoir par exemple mettre les prénoms des coiffeurs. Donc on va mettre par exemple Amandine, voilà. Donc quantité disponible 1, ça veut dire tout simplement elle est capable de prendre un client à la fois, normal. Et ici, on va lui ajouter un type de plage. Voilà. Donc ici, je pourrais dire par exemple Amandine, donc tac tac tac, jour, période de jour, voilà, du lundi au vendredi, elle est là. Voilà. Et par contre, attention, alors là pour le coup, c'est un petit jeu de priorité au niveau des disponibilités. Dans la première vidéo, justement, je vous explique comment paramétrer les disponibilités et les horaires d'ouverture de la boutique. Voilà. Et en fait, vous allez avoir les horaires d'ouverture de la boutique, les horaires d'ouverture du coup et de disponibilité de vos ressources, et la même chose au niveau des produits. Voilà. Donc à chaque fois des disponibilités avec des priorités qui vont varier. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire les petits tips que je vais vous donner. Donc la partie boutique, on l'a vu dans la toute première vidéo. Et ici, donc on va mettre période de jour réservable non. Voilà. Pourquoi non? C'est que tout simplement, elle ne va être disponible à aucun moment, sauf aux horaires d'ouverture. Voilà par exemple. Si maintenant, bien évidemment, je veux faire changer ces horaires-là, je vais pouvoir venir par exemple ajouter une plage et lui dire par exemple le mercredi de 14h, hop là, pardon, tac, de 14h à 18h. Là, pour le coup, elle n'est vraiment pas là. Et je vais faire baisser la priorité, justement, pour que ce soit vraiment prioritaire par rapport aux autres. Voilà. Contrairement à d'habitude, ici, c'est la priorité les plus faibles qui sont le plus prioritaires. Au plus on se rapproche de 1, au plus c'est prioritaire au niveau de la condition qu'on met en place. Voilà. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est elle est disponible du lundi au vendredi sur les horaires de boutique, sauf le mercredi après-midi. Voilà. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu barbare, mais on s'y fait. Donc, on est OK, je publie ça, et justement, je vais venir ensuite créer, par exemple, donc, tac, je vais revenir au niveau de mes ressources. Alors, j'avais aussi le bouton ajouter ici, c'est vrai. Et je vais mettre ici, par exemple, John. Voilà. Donc, John, lui, par contre, qui sera effectivement là toute la semaine. Donc, période de jour, du lundi au vendredi. Voilà. Tac, je publie. On est OK. À partir de ce moment-là, donc j'ai bel et bien mes deux ressources qui sont faites. Maintenant, on va venir créer notre produit réservable. Donc pour ça, on se rend ici, donc produit tous les produits. On va en ajouter un. Donc on va mettre prestation coiffure si j'y arrive. Donc une description longue, une description courte, vous avez l'habitude. Et c'est ici que ça va nous intéresser. Donc on va faire produit réservable. Ça va être évidemment du virtuel, mais ça va être aussi justement à des ressources. Voilà, donc ici vous voyez que là vous avez l'onglet qui se rajoute forcément quand vous le cochez. Ok, donc au niveau du paramétrage, on est sur du taxable, ok, pas de souci. Chaque
bloc de réservation va durer combien de temps? Alors là pour le coup ça va être tout simplement la durée de la prestation. Là je vais me dire ben voilà, à chaque fois ma coiffure ça sera 1 heure pour la coiffure ici que je vais présenter. Voilà. Le calendrier lui je le veux toujours visible. Pas besoin de l'approbation de l'administrateur pour que justement la commande puisse être confirmée. C'est directement l'utilisateur à partir du moment où il passe commande, c'est pris en compte. Donc on est OK. Est-ce qu'il peut l'annuler tout seul? Oui, mais par contre attention, au moins 2 jours avant. Si on est avant 2 jours, enfin si on est dans la période entre 2 jours et le jour J, ça sera plus possible d'annuler. Donc voilà. Hop, 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 hop. Ressources. Ok, parfait. Donc ici, libellé type, donc ici je vais mettre par exemple coiffeur. Voilà. Les ressources, donc je vais les assigner. Alors, pardon. Les ressources en fait, ici donc assignées automatiquement, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas choisir si c'est l'un ou l'autre. Tout sera fait en fonction de la disponibilité. Voilà. C'est par exemple, un utilisateur commande je dis une bêtise, le mardi à 14 h. Voilà. Le premier qui est disponible à 14 h, ça apparaît du coup au niveau de son calendrier. Par contre, si c'est plutôt l'autre qui est disponible, parce que l'autre a déjà justement un rendez-vous, ça sera pris du coup automatiquement. Voilà. Si par contre vous voulez laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir son coiffeur, bien évidemment, c'est au client de le sélectionner. Voilà. Ensuite, donc les ressources sont utilisées si vous avez plusieurs items réservables comme des titres de chambre, etc., etc. Ok. Voilà, donc ici justement on va pouvoir en rajouter, donc nouvelle ressource, on va mettre Amandine et on va mettre John. Voilà. Par exemple, on peut se dire que si j'ai plusieurs produits, dont une par exemple la coloration, et que donc du coup j'ai une troisième ressource, ce sera uniquement cette troisième ressource qui s'occupera des colorations, par exemple. Alors, ici justement, on va pouvoir faire varier le coût. Par exemple, si Amandine a plus d'expérience, si elle est plus pointueuse sur certaines choses, etc., il est possible justement de venir faire varier le prix de la prestation. Voilà. On va avoir par exemple une prestation à 20 €, et bien justement avec Amandine, on va pouvoir rajouter par exemple 3 € de plus. Admettons, voilà. Sur ça, ce sera possible. Donc voilà, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi éditer directement vos ressources pour arriver donc à ce qu'on a vu juste avant. Voilà. Ensuite, au niveau de la disponibilité, voilà. Donc ce paramètre est écrasé au niveau de la ressource, tout simplement parce que c'est en fonction des ressources et des disponibilités des coiffeurs. Voilà. Alors, on peut réserver donc au maximum, on va dire au maximum 4 heures avant, et pour au maximum, on va dire 6 mois dans le futur. Voilà par exemple. Pas de période de tampon nécessaire, ni avant ni après. En gros, c'est tout simplement le temps de préparation avant ou après une prestation. Donc, comme j'avais déjà donné un exemple dans une des vidéos, on prend par exemple un escape game. À partir du moment où vous allez faire l'escape game, il va y avoir une période pour l'administrateur après pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir ranger, pour pouvoir le remettre et pouvoir accueillir le groupe suivant. Voilà. Donc, ici, en l'occurrence, on s'en moque. Ou alors vous pouvez mettre si vous voulez 10 minutes, justement le temps de nettoyer, le temps de prendre un café, je sais pas. Voilà. Donc, période tampon, mise en tampon adjacent, donc avant et après. Sur ça, non. Donc, toutes les dates sont par défaut indisponibles. Voilà. Encore une fois, l'idée c'est de venir au plus bas, dire rien n'est disponible, sauf aux horaires d'ouverture. Voilà. Bien évidemment, s'il y a des horaires spécifiques justement pour les coupes ou pour différentes prestations, il est possible de venir jouer là-dessus. Donc indisponible par défaut, on vérifie sur tous les blocs. Le premier bloc il va commencer à 8 h. Et est-ce qu'on limite les jours? Sur ça, non, pas forcément. Voilà. Est-ce que par rapport à ce produit-là, est-ce qu'il y a des plages de disponibilité spécifiques? Voilà, si vous en voulez, vous en mettez, etc. etc. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est OK. Au niveau du coût, donc c'est vraiment la dernière chose. Donc, coût d'un bloc, c'est-à-dire vraiment le coût de la prestation. Donc vous avez vu juste avant qu'on pouvait le faire varier au niveau des différents coiffeurs. Là justement, on définit le prix général. Donc là par exemple, je me dis, la coupe de cheveux va faire 20 €. Voilà. Donc ici au niveau de la ressource, si je mets 3 pour Amandine, ça veut dire que la prestation coûtera 23 €. Donc les 20 de départ, plus les 3 ici. Voilà. Voilà. Ou un coût fixe, mais non, là en l'occurrence, salon de coiffure, c'est vraiment du bloc, donc c'est-à-dire le prix à la prestation. Donc voilà, c'est une réservation, un prix, une prestation. Et voilà, en fonction justement des heures et tout ça, sinon vous allez pouvoir aussi ajouter des plages et dire par exemple, après 17 h ça coûte tant, de plus ou de moins, ou de 15 h à 16 h, voilà, bref, vous avez compris le truc. Hop là, on reste là,
au niveau de l'image, hop là, on va mettre ça justement pour pouvoir s'y repérer. On le publie. Voilà. Et on va pouvoir directement aller sur la page produit. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai Amandine. Si je viens ici au niveau du mercredi, voilà. Vous voyez qu'en fait, je n'aurai pas de disponibilité le mercredi après-midi. Je l'ai par exemple sur les autres jours. Mais si vous vous souvenez bien, au niveau des disponibilités d'Amandine, on a dit, eh ben non, le mercredi après-midi, elle ne travaillera pas. Voilà. Si je fais la même chose, mercredi, avec John, là je reclique ici, voilà, là je vois que pour le coup, il a l'après-midi. Voilà. Donc encore une fois, vous allez pouvoir, donc votre utilisateur, là vraiment je me place en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir sélectionner justement le coiffeur, mon jour, hop là par exemple, donc là pour le 1er décembre, même pour le 2 on va mettre, et je vais le mettre à 9h. Ok. J'ajoute au panier, donc coût de la réservation, 20 €. Je réserve. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est tout simplement, je vais passer une commande de test et je vais vous montrer directement comment ça se passe après au niveau du back-office. Voilà, donc du coup on se retrouve directement au niveau des commandes, là où on voit ma dernière commande, donc il y a 17 secondes, d'un montant de 20 €, justement pour la coupe de cheveux. Voilà. Forcément, si je clique dessus, je vais pouvoir avoir tous les détails de ma commande. Donc voilà. Donc une réservation pour telle date à telle heure, fait pour Amandine. Voilà. Si je veux en savoir un petit peu plus au niveau de la réservation, je viens ici, de 9h à 10h. Voilà, donc du coup, et ici justement, j'ai toutes les informations nécessaires. Voilà. Bien entendu, au niveau donc, du coup, du calendrier, vous allez pouvoir venir ici et le récupérer. Hop là. Voilà. Ici, prestation coiffure. Bien évidemment, avec les autres vidéos, justement, j'avais déjà passé des commandes de test. Donc ici, on est au niveau des places de spectacle. Et ici, au niveau de la prestation de coiffure. Voilà. Bien sûr, si je reviens au niveau, hop là, de mon produit, donc prestation de coiffure. Si je veux, avec Amandine, donc du coup, refaire le 2, hop là, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai 8h, j'ai 10h, mais forcément, étant donné que le créneau de 9h a déjà été pris, il n'est plus proposé aux utilisateurs. Voilà. Voilà, donc autre point justement qui est super avantageux au niveau de ce plugin, au niveau de cette méthode, c'est que au niveau, hop là, voilà, au niveau du calendrier, vous allez aussi pouvoir filtrer en fonction des ressources. Donc c'est-à-dire que là par exemple, je vois donc j'ai les places de spectacle, j'ai la prestation de coiffure, mais ici, je peux dire voilà, je ne veux voir uniquement que les rendez-vous d'Amandine. Voilà. Donc je fais ça. Et si je verrai ici uniquement, donc du coup les prestations d'Amandine, donc heure après heure, etc. Je vais pouvoir me mettre au jour, aller au niveau du jour, voilà, faire un petit peu tout ce que je veux. Voilà. Voilà, donc c'est tout concernant cette vidéo consacrée à WooCommerce Booking. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, posez-les en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on poste énormément de vidéos ces temps-ci. On s'est donné un petit objectif de 200 vidéos jusqu'à fin décembre. Et vous en faites pas, elles y seront. Donc énormément de contenu, énormément de conseils à suivre, des tests de plugins et toujours autant d'avantages avec WooProtect et monhébergement.fr. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!